absolument nulle part. Voilà, en plus c'est même pas la vidéo que j'avais promis, la vidéo Factorio arrive bientôt, mais pas maintenant. C'est juste une toute petite vidéo pour montrer un jeu que j'aime bien sur un vaisseau que je viens de construire. Ça s'appelle Airmen, A-I-R-M-E-N, et c'est parti. Donc en gros c'est un vaisseau terrestre et maritime, armé d'énormément de canons. Le jeu est plutôt joli. Il s'agit en gros de construire des vaisseaux et de les transporter, de se balader, de récupérer des ressources. Et donc ces vaisseaux, c'est nous qui les construisons. On peut faire des terrestres, des maritimes, des volants. Et on peut faire des terrestres maritimes, des terrestres volants, des terrestres maritimes volants. Enfin, on fait ce qu'on veut puisque c'est nous qui construisons les vaisseaux. Et après, le but, c'est soit de les envoyer pour faire des batailles contre d'autres joueurs, soit tout simplement de faire des expéditions. Et l'intérêt de l'expédition, c'est qu'on se balade. C'est un monde ouvert en gros, on se balade partout un peu dans la map, on fait des petites missions. Donc là j'ai simulé une mission parce que je suis en mode sandbox. Je simule une mission où je ferai une livraison. J'ai oublié, voilà, pour la simulation soit complète, on a toujours un soldat avec nous. Donc je simule une mission de livraison et une attaque random d'un autre joueur par exemple. Et donc voilà, donc là le vaisseau crabe sort de l'eau, j'éteins les moteurs et là je peux pas lui tirer dessus. Mes canons peuvent pas, donc je prends des dégâts, ça devient un peu plus fort. Alors j'ai pas eu beaucoup de chance là sur le respawn de ce vaisseau parce que le vaisseau ennemi il est vraiment gigantesque. D'habitude ils sont plus petits. Ça c'est le genre de vaisseau qu'on pourra jamais croiser parce qu'ils ont trop de canons pour trop peu de poids. Des joueurs n'ont pas le droit de construire des vaisseaux comme ça. Mais par contre l'IA peut en avoir. Mais c'est rare que on se retrouve avec des vaisseaux comme ça. Voilà, un jeu bien sympathique. Et ce que j'aime bien dans le vaisseau, c'est le fait que je peux monter et descendre des pentes à 90 degrés. Donc là, pour aider à tirer, je vais. Et oh, ça fait peur, hein. Et non, on ne tombe pas. Donc il m'a pas mal abîmé le fuselage. Mais comme j'ai des machines qui réparent automatiquement, mes canons sont en parfait état, mes moteurs sont en parfait état. Ce qui est abîmé, c'est des pièces qui ne sont pas très importantes. Alors que lui, son ballon était extrêmement abîmé, tout comme ses moteurs. Là, il a perdu un ballon, il a perdu pas mal de moteurs à vapeur, donc il a moins d'énergie. Donc les canons qui lui restent vont moins vite, ses hélices vont moins vite. Alors là, c'est le moment chiant de ce vaisseau, donc je vais pas le faire, je pense. Je vais le faire après le combat. C'est la mise à l'eau. Pour sortir de l'eau, il n'y a aucun problème. Pour aller dans l'eau, c'est... Eh ben... Bah bonjour. Alors normalement, là, j'ai gagné. Parce qu'il peut plus tirer. Parce que comme ses moteurs sont immergés, il a plus de puissance. Il peut plus utiliser. Là, il est là le problème de la mise à l'eau, c'est que ses petites pattes continuent de s'agripper, alors que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle lâche prise et qu'elle laisse le vaisseau remonter, quoi. Donc c'est un peu chiant, mais à un moment, elle lâche prise. Normalement. Allez! C'est le seul défaut que je trouve à jeu, c'est le fait qu'on puisse pas demander aux pattes crabes d'arrêter d'accrocher le sol. Du coup, ça rend la mise à l'eau assez compliquée. Alors c'est aléatoire, hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, j'ai l'impression que j'ai plus de vaisseau. Il est un peu mort, hein, parce qu'il l'a foutu dans l'eau, j'ai plus aucune puissance. Mais les pattes, putain, lâchez le truc, quoi. Bon, bah, fin de vidéo sous l'eau, du coup, puisque le jeu décide de me niquer, voilà. Ah, j'ai vu un mouvement. Non, non, hein, elles continuent de s'agripper. Elles veulent pas lâcher. Elles veulent pas lâcher. Ouais, ça fait chier. Alors attendez. On va revenir parce que c'est vachement chiant ça, si le jeu m'encule comme ça. Moi je dis bonjour, j'ai fait un vaisseau, il a la flotte terrestre maritime. Regardez, il marche. Puis maintenant on va le mettre à l'eau et le jeu il me fait non. Il partira pas à l'eau. Tes vidéos sera foutues. Moi je lui dis non le jeu. Je te connais, je vais te niquer. Donc on relance le mode sandbox, voilà, donc là on commence à l'eau. On commence directement à l'eau, donc on va sortir puis on va remonter quand même, parce que c'est pas tout ça, mais c'est que c'est chiant quand même. Donc en gros il a du mal à rentrer dans l'eau quand c'est extrêmement pentu. Parce
que très très vite, en fait, le passage entre les hélices et le machin se fait pas parce que quand c'est extrêmement pentu, tous les moteurs à vapeur sont sous l'eau et donc bah, t'as plus de puissance. Genre sur des pentes, il faudrait que je le mette à l'eau sur le côté. Là, c'est pas un endroit où s'accrocher. Voilà. Ici, par contre, c'est un endroit pour monter. Voilà. On sort complètement de l'eau, on éteint les moteurs. Voilà, les moteurs sont éteints. Petit lag au passage. Voilà. Et maintenant, on se met à l'eau. On active les moteurs. Hop. Voilà, là il a lâché prise les pattes avant. Voilà. Bon, j'ai pas menti. Et il peut faire bateau. Voilà. Et ben voilà, c'était une toute petite vidéo. Je vais peut-être vous faire avant la fin quand même une petite visite du vaisseau. Donc, je vais juste le remettre sur la terre. Là, je vais le mettre en mode autopilote. C'est-à-dire que je vais lâcher la roue, il va aller tout vite. Et moi comme ça, je vais pouvoir me... Qu'est-ce qui se passe? À la seconde où je le lâche, il se prend un truc. Non mais c'est pas possible. Tu es chaud à la con. Oh mais en plus il coûte cher ce genre de vaisseau. Là je prends rien parce que je suis en sandbox, mais si je le sors en expédition et qui coule comme il m'a fait tout à l'heure, là je fais la gueule. Parce que les expéditions en gros quand on en sort on récupère des ressources, les ressources qu'on a minées, qu'on a eu en faisant des quêtes, et quand on revient, le vaisseau a un coût selon ses ressources. Et si on ramène le vaisseau, on récupère toutes les ressources qu'on a mis pour partir avec le vaisseau en expédition. Et si on perd le vaisseau, toutes les ressources qu'on a dépensées pour créer le vaisseau et pouvoir l'utiliser dans l'expédition, bah elles sont plus là. Donc s'il coule, je fais la gueule. S'il coule en expédition. Voilà, là c'est un bon endroit, on éteint ces petits moteurs. Donc une petite visite, donc en gros je vais faire la visite comme ça, je suis en sandbox donc je peux faire ça en expédition, on peut pas. Donc en gros ça c'est des hélices, ça tourne, donc ça permet pour les véhicules aériens et maritimes, c'est pour ça que je les ai mises puisque là il est maritime. Ça c'est des canons sur lesquels j'ai aucun contrôle, c'est des canons automatiques avec c'est l'intelligence artificielle qui les contrôle. Ça pareil, ça et ça pareil, ça c'est un autre type de canon. Ça c'est un double canon dans lequel en expédition on a toujours minimum un membre d'équipage contrôlé par l'intelligence artificielle sur un des canons. Donc ce canon a une IA, mais si je veux je peux prendre la place de l'IA qui du coup disparaît et revient quand je lâche le fauteuil. Voilà. Tout ça c'est des petits machines à vapeur, chaque petit truc est une machine à vapeur, ça c'en est encore. Ça c'est les fameuses pattes, elles sont soit dans un angle, soit toute droite, donc j'en mets deux droites à l'avant puis 4 en angle sur les côtés. Hop, on passe à l'intérieur. Voilà, l'intérieur c'est le bordel. Ça c'est des moteurs à vapeur, juste ils sont plus gros que les autres. Alors il y a peu d'espace, hein, il faut pas être claustrophobe. Ça c'est un endroit dans lequel on réapparaît quand on meurt. Voilà. Et tout le reste c'est des trucs qu'on peut prendre. Donc on peut prendre des grappins, des fusils, des pistolets. J'ai ici des longues vues, j'ai des marteaux je crois. Ouais, j'ai des marteaux, j'ai d'autres types de fusils, des carabines. Hop, au-dessus, j'ai aussi voilà, des longues vues, des trucs et tout. Et ça, ces petites choses-là, c'est ce qui se répare automatiquement. C'est ce qui a permis à toutes mes tourelles d'être en bon état alors qu'elles se faisaient tirer dessus. C'est parce qu'elles se réparaient au fur et à mesure. Et après, ce qu'il faut faire, ça permet de rendre le boulot du réparateur plus facile. Parce qu'au lieu de se balader dans tout le vaisseau pendant qu'il y a des tirs, que c'est la guerre, et qu'il tape au marteau pour essayer de réparer des bouts, le seul truc qu'il a à faire, c'est prendre les ressources. Ça, c'est des bagues de ressources. Et les mettre directement dans les machines qui vont faire le boulot à sa place. Voilà, voilà. Donc un petit jeu bien sympathique que moi j'aime beaucoup. Ça, c'est une lampe. Voilà, je vais vous montrer. Hop, c'est... hop. Non, c'est pas là, c'est ouais, ça, hop là. Voilà, ça s'allume, puis après, ça peut tourner, on fait ce qu'on veut, c'est utile pendant la nuit. Enfin voilà, un jeu bien sympathique que moi j'aime beaucoup. Je pense pas que je vais vous faire d'autres vidéos que cette vidéo de présentation, parce que, bah, les vidéos ça se résumerait à ce vaisseau qui marche pendant 15 minutes de ville en ville. Alors ça dépend, hein, les gens qui aiment Death Stranding vont adorer ce jeu. La possibilité d'aller avec un véhicule et de marcher pendant 3 heures pour faire 3 livraisons, ça, s'ils ont aimé Death Stranding, ils vont adorer ce jeu. Moi je l'aime bien aussi, c'est un jeu détente.
On n'y joue pas forcément longtemps, on est fatigué, ou on lit avec un bouquin à côté, on laisse fonctionner, ou on regarde Twitter, je sais pas ce qu'on fait. Et après, il y a d'autres types de vaisseaux, hein. Ça, c'est des vaisseaux de transport qui sont utiles pour faire des livraisons et avoir des ressources. Parce que quand je livre, par exemple, c'est assez marrant ce qu'on peut livrer. On peut livrer des munitions, mais on peut aussi livrer des déchets inutiles. C'est littéralement le nom, useless garbage. Euh, et en fait, on est payé. On a Ethereum, donc je vais vous montrer ça. On va quitter ce mode. Là, je suis en sandbox, hein, je suis pas en expédition. Euh, c'est pareil en fait, l'expédition c'est comme le sandbox, sauf qu'il y a d'autres joueurs, des ennemis, et je peux pas faire apparaître des ennemis en appuyant sur un bouton. C'était pour simuler euh, des choses qui arrivent en expédition. En expédition, des fois on se fait attaquer par des vaisseaux IA. Il faut faire très attention et c'est pour ça qu'il faut avoir hop, des armes. Voilà, donc ça c'est le fameux panneau. En gros, base cost c'est le coût de mon vaisseau entier. Après final cost, c'est le coût que moi je vais payer. Parce qu'entre temps, le jeu, il te permet quand même, quand tu débutes, t'as aucune ressource. Donc il faut bien que tu aies quand même un vaisseau. Donc tu as des ressources qui sont données. Donc on voit qu'on a à peu près 400 de bois qui nous sont donnés, 400 d'Ethereum, enfin voilà, tout le bordel. À côté parcelle, en fait, c'est juste pour nous dire le nombre, parce qu'en fait, voilà, chaque petite boîte, donc là en sandbox, elles sont mises pour savoir, parce que si elles étaient pas mises et qu'on mettait nos tourelles et qu'après on se rendait compte que quand on remplissait le vaisseau, bah en fait, la tourelle pouvait pas tirer, donc ça nous permet de savoir. Donc chaque petite boîte, là sur celle-là, il y en a 8. Chaque petite boîte est une parcelle. Donc là, je sais que si je veux miner et que je veux après utiliser ce vaisseau, il faut que j'ai au moins ramené 32 petites boîtes comme ça de bois. Donc moi et à côté stockpile, le dernier c'est ce que moi j'ai. Donc vous voyez que je peux utiliser ce vaisseau en expédition parce que j'ai 938 de bois à dépenser, j'en ai 1742, 957 d'Ethereum, j'en ai 1401, 94, enfin voilà. Et les expéditions par contre on n'en sort pas facilement, hein. Là vous avez vu, comme j'étais en sandbox, j'ai pu partir, j'ai pu faire échappe, j'ai pu faire apparaître des ennemis. Pas en expédition. En expédition, on est mis à un endroit aléatoire où on peut choisir, on a le choix. Euh, Soit on laisse le jeu prendre une position aléatoire, soit on choisit là où on veut aller. Et en gros, pour partir, il faut aller dans un outpost, donc dans un camp, ne pas s'être fait tirer dessus récemment. Et là, on peut demander à partir, mais on peut pas juste en plein milieu de nulle part dire je me barre. Si on fait ça, on perd les ressources, c'est comme si notre vaisseau avait été détruit. Voilà. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu, cette petite présentation du jeu. Bah tiens, je vais peut-être vous montrer en expédition, parce que moi je vais jouer un peu en off avec ce vaisseau pour le tester un peu. Donc je vais vous montrer ce que ça donne l'expédition. Voilà. Hop. Captain. Je prends mon vaisseau. Launch. On lance, puis on va finir la vidéo là-dessus. De toute façon, moi je vais jouer un peu en off, vous inquiétez pas. Hop, 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 hop. Alors ça charge. Le mec a fait récemment une mise à jour. Je n'avais pas fait attention, il a changé la map, donc elle est beaucoup plus grosse. Vous voyez, donc là j'ai ça, je peux sélectionner un spawn point, je vais dire allez Fairfell, c'est bien Fairfell, ouais, Fairfell. Donc je choisis de déployer ici, donc il est en train de charger la map, de charger mon vaisseau et tout. Alors je vérifie que qu'il a bien compris où je voulais aller. Voilà, donc là maintenant j'attends qu'il charge. Hop, hop, hop. Et donc là, il y aura d'autres joueurs. Là, je sais pas s'il y a d'autres joueurs. Là, je joue en ligne, mais bon, il y a peut-être personne qui a rejoint la map. Je serai peut-être tout seul, je serai peut-être avec d'autres gens. La map est gigantesque, donc les chances de tomber juste à côté de quelqu'un. Vous voyez, là, il fait noir, hein. Là-dedans, on voit le temps. Quand on spawn en sandbox, c'est toujours le jour. Là, on choisit. Les points que vous avez vus, c'était les endroits de spawn. C'était ces différentes petites boîtes là. Je pouvais choisir de laquelle je partais. Et donc là, c'est pas du tout pareil que l'autre. Vous voyez, je peux pas faire là. Je peux pas partir en vue. Je suis obligé d'être en première personne. Je suis obligé d'être en première personne. Quand je suis dessus, je peux faire ça, mais je peux pas partir en vue totale, quoi, en no clip, on pourrait dire. Voilà. Et donc c'est ça. Vous voyez, quand je fais échappe, j'ai pas de possibilité de faire apparaître des gens. Si je quitte, je vais tout perdre. Là, ça veut dire qu'il y a un autre gars. On va le mettre en allié pour qu'il nous attaque pas. Voilà. Il y a le chat. Donc voilà. Et je vais vous montrer ici. Hop. Vous voyez, il y a directement un mec qui est mis, j'ai pas besoin de le faire parce que là je suis en expédition, donc c'est les vrais trucs. Là, si quelqu'un vient et détruit mon vaisseau, je perds les ressources que j'ai engagées. Et donc pour les livraisons, je vais ici. Donc ça c'est un outpost. C'est
je sais plus, à un petit camp quoi. Donc je peux voir lui, vous voyez, il me propose différentes. Là, j'ai combien de parcelles il va me poser. Donc j'en ai 32, comme je sais que j'ai une capacité de 212 parcelles, je sais que je peux prendre. Il va me dire où est-ce que je vais le livrer, donc en mettant ma souris, je peux essayer de trouver Verdant Coast, c'est je sais plus trop où c'est quelque part dans la zone quoi, mais c'est sur cette map. Et j'ai la récompense. Donc quand j'aurai fini, je vais avoir 88 magnésites. Là, je vais avoir 350 cyprium si je fais dans ces trois endroits. Là de la éther, là de la floatstone et tout. Voilà, voilà. Et donc après il y a d'autres missions. Par exemple, lui il me propose de faire des smugglings, c'est-à-dire c'est comme une livraison, sauf que c'est mieux payé, mais pour une simple et bonne raison, c'est que je vais avoir une bounty. Donc tous les autres joueurs, s'ils me tuent, ils vont avoir une récompense. Les rescues, je sais pas ce que c'est, j'en ai jamais fait. Hop, et là, je crois pas qu'il y en ait un, mais ah si, peut-être lui, ouais. Ouais, voilà, il te demande, là, il te demande d'attaquer des camps ou d'attaquer des vaisseaux. Voilà, voilà, voilà. Et après, je vais voir ce, oula, attention, ce bonhomme qui peut remettre qui peut remplir tous les endroits, c'est-à-dire vous savez, les petites caisses pour réparer. Là, je vais vous montrer. Hop, en montant mon vaisseau. C'est un peu hasardeux comme vidéo, j'ai pas vraiment préparé de script, mais c'est un jeu qui est très complet. Voilà. Vous voyez ces petites cases, j'ai des scraps, et quand je les prends, hop là, j'en ai 20 et ça disparaît. Et donc là, dans la boîte, il n'y en a plus que 40. Et donc si jamais j'ai eu une grande bataille et que j'ai quasiment utilisé tous mes matériaux de réparation, je vais voir ce bonhomme, je paye 2 gold et il me remplit l'entièreté de mes boîtes, aussi les boîtes où là j'ai pris le grappin, il me remplira aussi, il me remettra un grappin dedans parce qu'il y a un grappin en moins. Et le dernier, c'est lui, c'est redéploy, voilà, je garde la carte, je fais, et là je peux enlever mon vaisseau, extract chip, pas abandonne, hein, faut faire attention à pas se tromper, c'est juste à côté, il n'y a pas de vérification, si t'abandonnes, tu perds tout. Vous voyez, donc là j'ai ça, il n'y a pas écrit que j'ai perdu de ressources, parce que comme je l'ai extract depuis un camp, depuis un outpost, et je le garde. En fait, c'est comme si le camp, je sais pas, il a une pierre magique et il l'envoie et il me TP dans mon garage. Mais donc je perds pas mes ressources. Voilà, voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai les mêmes ressources qu'avant. Par contre, si j'étais parti en retour, je vais pas vous le montrer parce qu'il coûte cher ce vaisseau, directement avec retourne to hangar, j'aurais perdu les ressources. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors vous voyez ici c'est le mode de construction, hein, je peux poser, c'est moi qui l'ai fait ce vaisseau, donc je peux faire n'importe quoi. Vous voyez, je peux rajouter des trucs, des verres. Ça prend un peu de temps au début à comprendre comme jeu, il est pas facile. Ça, moi j'y joue depuis, je dirais, j'y joue depuis longtemps. J'ai pas tant d'heures que ça. Je l'ai depuis 2017, mais j'ai que, je sais plus, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai que ah non, non, j'ai quand même 373 heures dessus, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis on se balade et on a aussi des... je vérifie qu'il est bien sauvegardé. Hop, je vais chercher. On a des vaisseaux d'exemple. Ils nous montrent des vaisseaux. Donc on regarde les vaisseaux que les autres produisent. On analyse, on se dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. On trouve aussi, pas forcément au niveau technique, mais on peut dire qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau. Et après, comme ça, on sait comment faire. Vous voyez, tout ça, c'est des vaisseaux que vous aurez en rejoignant le jeu. C'est construit par les créateurs et ses admins parce qu'il y a un Discord qui va avec. Et vous voyez, hop, c'est tous des vaisseaux comme ça qui ont été construits par le développeur. Voilà, donc celui-là, c'est un vaisseau tout basique qui va vite. Ouais, il va plutôt vite. Alors là, c'est les ressources. Airspeed, c'est la vitesse. Poursuite speed, c'est la vitesse quand on active le boost. Ça, c'est la capacité de portance du vaisseau. Ça, c'est la masse. Donc si la masse est supérieure à ça, il volera pas. Ça, c'est la buoyancy, la capacité de flottaison. Donc si la masse est supérieure à ça, il pourra pas flotter. Ça, c'est le nombre de points aléatoire des armes, ça doit jamais dépasser la masse. Si ça c'est plus grand que la masse, vous pourrez pas sortir le vaisseau. Ça c'est le nombre de PV en tout qu'il y a dans votre vaisseau, parce que par exemple cette planche a 300 points, donc si je rajoute hop 2 planches, vous voyez il y a 600 qui ont été rajoutés. Ça c'est est-ce qu'il est stable ou pas, donc en gros est-ce qu'il est bien construit, est-ce qu'il va pas se renverser, parce qu'il faut faire attention, il faut toujours que le centre de masse soit en dessous du centre de portance. Si le centre de masse est au-dessus du centre de portance, c'est simple, votre vaisseau il va se retourner, il va voler en sens inverse. Et là, c'est d'autres choses. Donc ça, c'est en gros, c'est des machines à vapeur. Les moteurs, ce qui produit de l'énergie. En gros, l'énergie ici, c'est la vapeur. Et donc, vous avez tous les moteurs ici. Et les moteurs, ils produisent de la pression. Vous voyez, une dose de pression. Voilà, ça et ça.
le truc qui est juste en dessous, c'est le maxi, c'est si tous les systèmes vont, c'est-à-dire si toutes vos armes tirent et qu'en même temps vous montez ou vous descendez, donc vous faites fonctionner vos ballasts et en même temps vous avancez et en même temps si tous vos systèmes fonctionnent en même temps, ça dépense autant d'énergie. Et donc après, là il vous donne directement le pourcentage, c'est-à-dire si tout fonctionne, combien du pourcentage d'énergie vous utilisez. Et donc ça c'est parfait parce que ça veut dire si jamais lors d'un combat je perds un moteur, et ben vous voyez je suis à 100%, là j'aurais perdu mes deux moteurs lors du combat, et ben je pourrais encore fonctionner à 100% de mes capacités. Si je perds 4 moteurs, vous voyez là par contre 140%, ça veut dire que si je tire en même temps, je vais avancer moins vite et je vais tirer moins vite. Et ces petits trucs, c'est des réserves d'énergie, ce qui veut dire que là si je perds tout, et ben j'ai 3 minutes 5 où je peux fonctionner à 100% de mes capacités, après je suis à sec. Voilà voilà. Je crois, ah ouais, cargo capacity, ça c'est ce que je vous avais dit, c'était les fameuses parcelles, combien de parcelles je peux se proposer, et cargo mass, c'est quelle masse va être ajoutée au vaisseau quand, quand les parcelles seront remplies. Par exemple, là, si j'en mets là, il y en a deux, parce que j'ai, vous voyez, il y en a une de chaque côté. C'est rouge parce que c'est pas relié au vaisseau. J'ai 16 parcelles, et si les 16 parcelles sont remplies, il y aura 480 masses, donc 480 qui va se rajouter ici. Et donc il faut bien que je fasse attention que la cargo masse plus la masse dépasse pas la lift capacity, ou du moins pas trop, que je puisse toujours le gérer avec mes ballasts. Il y a plein d'autres trucs à parler du jeu. Là, c'est les bases. Vous voyez déjà, je sais pas combien de temps fait la vidéo. Elle doit sûrement faire les 20 minutes, peut-être 25, j'en sais rien. Mais rien que les bases, c'est déjà pas mal à prendre dans la figure. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est un jeu qui me passionne, j'aime beaucoup. Donc, je pense pas que cette vidéo va faire beaucoup de vues parce que de toute façon, vous vouliez du Factorio. Je vous ai teasé, je sais pas si c'est ce que vous vouliez, mais je vous ai teasé du Factorio. Vous arrivez, vous vous dites super, il y a des bombes nucléaires, et vous arrivez Airmen, A-I-R-M-E-N, pour ceux qui veulent le chercher sur Steam. Il coûte 15 euros, c'est pas du tout sponsorisé. De toute façon, personne me sponsorise avec mes 11 abonnés. C'est un jeu que j'aime bien, voilà. Il y a une grande communauté, voilà. Bon, j'arrête là, sinon je vais encore vous parler d'un autre truc. A plus.